Salut à tous, il est 7h30 du matin. On est un petit peu tôt au marché de Tsujiki à Tokyo. Et bah, ça commence sur une note un peu décevante puisque en fait la partie des thons, des poissons est ouverte qu'à partir de 9h au public. Et quand on sait que tout commence à 4h30 du matin ici, toutes les enchères, tous les trades, tous les achats entre fournisseurs, revendeurs, pêcheurs et autres se fait bien avant. On va évidemment louper une partie de ce qu'on voulait voir, mais c'est pas très grave, on est quand même sur le plus grand marché aux poissons du monde. Ici on traite plus de 2 millions de tonnes de poissons par jour, quand on sait qu'à Rungis par exemple c'est 255 tonnes environ. Ça donne une idée de la taille, de l'activité de ce qui se passe ici. On est vraiment au cœur là, du poisson au Japon et peut-être dans le monde. On va visiter tout ça. C'est pas seulement du poisson, c'est aussi des ustensiles de cuisine, des couteaux, des légumes et tout ce qui peut tourner autour de l'art culinaire. C'est aussi de la viande probablement. Donc on va visiter tout ça, on va vous emmener avec nous et on va commencer très simplement, puisqu'on est un peu en avance pour le poisson, on va commencer par les légumes. Allez, on y va. Alors un petit mot, ça s'agite quand même pas mal. Encore une fois, hein, ça a commencé il y a plusieurs heures. Donc là, tous les gens qu'on voit sont en train de ranger les affaires, les produits qu'ils ont pu acheter un peu plus tôt. Ils sont eux en train de terminer, on va dire, leur journée en ce qui les concerne. Et puis tout ça va partir dans différents restaurants et sûrement via d'autres intermédiaires. Et donc on est là à l'entrée du marché et on commence par les légumes. C'est en fait depuis le tremblement de terre de Fukushima que la partie aux enchères et toutes les négociations se font à partir de 9h. Donc là on a des légumes par exemple, ce qu'il y a de plus classique, un petit peu moins ici, puisque là on a, devinez quoi, pas du gingembre mais du wasabi. Donc voilà à quoi ça ressemble le wasabi. Et quand on parlait de wasabi frais, et bien en fait c'est cette racine qu'on coupe, qu'on râpe, on mélange un petit peu à l'eau pour en faire la sauce piquante verte qu'on connaît, qu'on apprécie plus ou moins. Donc ça continue comme ça tout du long. On va se balader, on va filmer, on va prendre des choses par-ci par-là, on va discuter, on va découvrir et on va évidemment faire tout ça aussi pour vous. On continue tout doucement. Alors ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, pendant que je parlais et que je tenais la caméra, il y avait plein de personnes qui passaient devant moi et qui se baissaient, croyant que je filmais ce qu'il y avait devant moi. Elles ne se doutaient pas que je me filmais moi-même, donc c'était assez drôle de les voir passer et de se courber juste devant. Sur ma gauche, juste là, on a des fleurs et on a bien vérifié, et oui, en fait ce n'est pas seulement pour la décoration, c'est aussi pour les manger. J'avais goûté une fois comme ça des herbes et des fleurs à Paris, et c'était très, très fort en goût, très puissant. Alors qu'on pourrait penser que ça n'a pas forcément beaucoup de goût, c'était très puissant. Il y a pas mal de choses. On ne sait pas ce que c'est exactement. Là, c'est marqué dessus, c'est pas très dur. Et il y a d'autres produits comme ceux-là. Il y aurait des groseilles, un peu foncées pour être des groseilles. À gauche, ça on ne sait pas ce que c'est, ça non plus. On a demandé à goûter, à tester. Malheureusement, il a dit que c'était pas possible en faisant un signe de la main. Tout à fait amicalement d'ailleurs. Tant pis, on essaiera un petit peu plus loin. Voilà, on a encore d'autres choses.
C'est drôle parce que au-delà du goût que ça peut avoir, il y a aussi la forme qui permet de créer sûrement des assiettes originales. Et de faire donc des choses assez sympas au-delà d'être bonnes. Bon, on vient de regarder la carte du marché qu'on nous a distribuée à l'entrée. Et il y a toute une partie, la moitié du marché à laquelle on ne va pas pouvoir accéder malheureusement. Donc on espère qu'on va voir pas mal de choses. On s'approche timidement là, du quartier des poissons, celui auquel on pourra accéder dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Et on aperçoit là devant des pièces, belles pièces. On ne sait pas exactement ce que c'est. Personne n'a pu nous renseigner. On espère ne pas être déçu, mais c'est un peu frustrant quand on voit l'étendue du marché et que une grande partie n'est plus ouverte au public. On est chez Arigutsu, le magasin le même qu'à Kyoto. Et je viens de prendre quelques couteaux. Et donc il me les affûte. Les prix sont clairement moins chers qu'à Paris. Puisque là, pour des couteaux à haute teneur en carbone, qui sont des qualités, de bonne qualité évidemment, mais pas tout à fait la meilleure, on est sur des prix qui sont 35% moins chers à peu près qu'à Paris pour la même qualité de couteau. Et pour les meilleures qualités, avec de l'acier trempé plusieurs fois, comme par exemple sur celui-là. Là, les prix sont à environ 40%, je dirais, moins cher qu'à Paris, pour ce que j'ai pu voir en France par rapport à ici. Alors, un dernier mot avant de continuer vers la partie poisson. Là, en fait, le vendeur a utilisé plusieurs pierres pour tailler le même couteau, des pierres différentes, sûrement de grammage différentes. Il humidifie la lame, et donc c'est intéressant de voir la technique qu'il utilise en direct là depuis le marché de Tsujiki. Ça y est, on rentre dans le vif. On peut enfin accéder à cette partie tant attendue du marché, et dès l'entrée on tombe sur des choses intéressantes. On va faire le tour pour vous montrer le reste. Donc là on est vraiment, vous voyez devant moi c'est l'entrée, on est vraiment quelques mètres. On va voir ce que ça va donner après. Et il y a déjà pas mal de choses. Ça bouge encore. Ouais, c'est frais, hein. Ah, le fugu. On a de la chance. Ouais, je pensais qu'il le découperait, mais non.
Alors là, il y a encore d'autres choses. On découvre en même temps que vous et c'est fabuleux. Là, ne serait-ce qu'encore une fois, 2-3 mètres après être rentré, on a déjà des poissons. Le maquereau d'une belle taille. Allez, on va continuer. Et dès qu'on voit quelque chose de sympa, on revient. On continue, on a fait une vingtaine de mètres. Alors faut faire attention parce que ça passe, ça va, ça vient. Pourtant il est 9 h du matin, donc on imagine ce que c'est quand il est 5h30 ou 6 h et que tout s'active. Et là on est sur un stand, je dirais, où c'est du crabe. Avec là le fameux crabe poilu. On avait eu la chance de manger à Kyoto. Allez, à tout à l'heure. Alors, deux remarques. La première, c'est que ça sent pas du tout mauvais. Ça ne sent pas le poisson, très peu, par rapport aux poissonneries qu'on a où ça sent pas forcément très fort, mais là, ça sent quasiment rien. Deuxième remarque, quelqu'un découpait du thon juste avant et quand j'ai sorti la caméra il m'a dit de l'arranger, mais là j'en ai trouvé d'autres et donc je voulais quand même filmer parce qu'on a de superbes morceaux de thon. Là ça ne semble pas lui poser de problème particulier. Il a sorti son engin de guerre là, quand on voit le couteau qu'il a. On n'en avait pas vu des comme ça. Encore d'autres produits. Des noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques, il y en a 18 à 20 dedans apparemment, pour vous donner une idée des prix. Les plus grosses en tout cas, les autres à côté à droite sont à 17 €.
14 €. Du fugu. Encore une fois, ça doit être quelque chose d'autre de 3 heures avant, quand il est vraiment tôt le matin. Et notamment encore une fois, je me répète, mais dans la partie qui est interdite aux visiteurs et qui représente la moitié en termes de superficie, la moitié du marché. Donc, tout est vraiment très frais. Personne là vient de sortir d'un des cartons des gambas et elles étaient toutes en train de frétiller, et il enlevait celles qui n'étaient pas celles qui lui semblaient mortes, et il les mettait dans ce bac là. Là il est peut-être en train d'en sortir d'autres. On va attendre 2 secondes pour voir si c'est le cas. Celles-là ont l'air moins vives, quoi qu'il les remet dans l'eau. Et on sent que la plupart des gros morceaux, qu'un certain nombre de types de poissons sont partis et sont plus disponibles. Et les stands se ressemblent assez. Quand on voit les prix, on a envie d'acheter plein de choses. Les grosses pinces là-bas, des grosses pattes de king crab à 36 €. Il y en avait, il devait y avoir 1,5 kg, 2 kg peut-être. Quand on va dans les grandes épiceries parisiennes et on voit le prix auquel ils vendent ça, quand on compare par rapport ici, ça n'a rien à voir. C'est facilement 3 fois moins cher, peut-être même plus. Il faudra que je le compare en revenant à Paris. Et là on a des pinces de crabe aussi, toujours peut-être du king crab vu la taille. Et là on est à 15,50 €. Pareil, c'est bien plus abordable que chez nous. Les étalages certains sont rangés, ça nettoie, on sent que c'est la fin de la journée ici. Et, quand on voit cette tête de thon, on repense à la vente qui a eu lieu il y a 3 jours ici, là, à quelques mètres, allez, centaines de mètres, pour plus d'1 million d'euros, 1,3 million d'euros, un thon de 200 et quelques kilos. Je sais plus si c'est 220 ou 260. Et ça fait du 260 € le sushi quand on rapporte à la pièce. Et ce qui est fou, c'est que celui qui a acheté ce thon, qui a d'ailleurs pulvérisé le record de l'année dernière, qu'il avait lui-même fixé d'ailleurs l'année précédente, et bien il a dit que il vendrait ses sushis au prix habituel, c'est-à-dire à 4 € la pièce,
3,50 même, c'est même pas 4 €. Ce qui fait évidemment cher le sushi, mais quand on sait que son prix de revient est de 220 € et qu'il vend ça à 4,50 €, ça laisse rêveur. Il faudra qu'on trouve l'adresse d'ailleurs pour voir si on peut pas y aller. Alors lui il découpe à la scie, mais tout à l'heure on en a vu un qui avait un morceau qui était 4 ou 5 fois plus gros. C'était impressionnant. Et puis là on tombe sur un rayon, on va dire, où tout ça ce sont des algues, différents types d'algues, de poissons séchés. Et on dirige tout doucement vers la sortie, en sachant qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu beaucoup d'araignées de mer, on n'a pas vu beaucoup de saumon. Il y a tout un tas de variétés de poissons qu'on n'a pas non plus beaucoup vu. Et comment on explique ça? Eh bien on se dit que soit ce n'est pas la saison, soit tout ça c'est dans la partie à laquelle on ne peut pas accéder. C'est un peu frustrant, mais bon. On vient de sortir de l'endroit où on était pour rejoindre un autre, la partie du marché où les poissonniers vont se restaurer, et les touristes également. Donc on va se trouver un petit endroit où se poser pour manger un peu du salé, du poisson, et puis peut-être du sucré. Puis juste avant on était dans un endroit un peu plus petit, quelques allées, où ils vendaient des choses pour faire la cuisine, pour le riz, les dim sum, des baguettes, des plateaux aussi, des assiettes, des bottes comme en face. Donc chaque partie du marché a ses caractéristiques et ses fonctions. On termine ce reportage par quelques sushis, un sushi bar on est tous les uns à côté des autres, il y a 7 ou 8 places seulement. Il y a plein tout du long comme ça. Certains, il y a une queue où il faut attendre 1 heure, mais malheureusement on n'a pas le temps d'attendre aussi longtemps. On s'est mis dans un autre et on vient d'en commander quelques-uns. On s'est pas donné, on pensait que ce serait un petit peu plus cher que ça, un petit peu moins cher pardon que ça, mais apparemment c'est extrêmement frais. Audrey a goûté. À son visage, j'ai vu que ça avait l'air particulièrement fameux. On va vous en dire un peu plus tard. Je vous laisse regarder ce qu'il en est. Ça y est, la visite du marché est terminée. On a le ventre un peu plus plein. C'était bon, c'était généreux, copieux sur les portions. C'était encore une fois un poil cher, mais c'était vraiment généreux. Il y avait beaucoup plus de poissons que de riz. Donc là on va rentrer pour faire autre chose, continuer de se balader dans la ville, et je vous souhaite à tous une excellente journée.